Et c'est parti pour ce deuxième jam de la première période qui verra s'affronter Vulverine pour l'équipe des Déferlantes face à Juno Futur pour l'équipe de Brest. Et vous pouvez voir un Juno Futur à l'avant qui est en train de travailler la défense rennaise. Et c'est un lead qui est pris pour l'équipe de Brest. Pendant que Vulverine est en train de travailler cette défense brestoise à l'avant qui ne la laisse pas passer. On a pu le voir hier que la défense brestoise était assez solide. Mais les Rennaises ne se laissent pas faire non plus à l'arrière avec Juno Futur qui ne parvient pas à passer. Et elle passe et permet à son équipe de marquer 4 points. Vulverine qui ne lâche rien et qui tente de percer ce mur brestois. Pendant que Juno Futur est à l'arrière, bloqué par le mur rennais. Super travail des filles. Wow. On peut voir un super travail des Déferlantes sur ce maintien en position de Juno Futur qui ne parvient pas à passer. Un jam qui dure, on le voit. Un jam très physique, en effet. Complètement. Et c'est un star pass qui a été effectué. Gypsy qui récupère la cover et ça call du côté de Brest pour empêcher Gypsy d'aller chercher quelques points. Ok, c'est bon. Je voyais du monde qui s'accumulait à l'entrée, c'est pour ça. Et nous voilà repartis pour un nouveau jam qui verra s'opposer Pampan Cuicui pour les Déferlantes de Rennes. Alors attention pour la jameuse adverse, je ne la vois pas pour le moment. Oh, c'est un lead pour Pampan Cuicui. On voit donc Bon Voyage qui est bloqué à l'arrière dans la défense des Déferlantes qui tente d'arrêter Pampan Cuicui. Le triangle brestois qui décide de travailler Pampan Cuicui et de ne pas lui laisser de chance de passer. On voit à l'arrière la jameuse de Brest qui a retiré son cover. On voit que les jameuses donnent tout, effectivement, là pour trouver une issue. Et ça passe pour Brest. Et Pampan Cuicui qui tente de dérouler et qui colle et met fin à ce jam. Et c'est un jam à 4 points pour le roller derby Rennes. Galus, je pense que c'est Copter, mais je vais te confirmer ça. Attends, c'est celle qui a le tatouage, je crois que c'est pas Copter, justement. Et c'est parti pour ce nouveau jam. Nous avons Galus du côté de Rennes face à Joy Collision du côté de Brest. Et vous voyez que ça se tasse et ça tente de passer. Galus qui ne se laisse pas faire et qui tente de percer cette défense brestoise et qui passe. C'est un lead qui est pris par les Déferlantes de Rennes. Mais Joy Collision n'est pas très loin derrière et va tenter de rattraper la jameuse rennaise. Et c'est un call qui est fait du côté de Rennes pour empêcher Brest de marquer des points. Effectivement, on le voit, ça va encore être un match qui sera coup pour coup, jam pour jam, point pour point. Comme c'était le cas hier pour les personnes présentes pour tous les matchs. Ah, le public va devoir retenir son souffle pendant Encore. toute la durée de ce match. Ils vont y laisser leur voix comme nous. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Cette fois-ci, c'est Vulverine pour les Déferlantes de Rennes qui travaillent la défense à l'avant, tandis que Copter est bloqué à l'arrière dans la défense des Déferlantes. Elle se faufile, cherche une issue. Oh, beaucoup de foot qui sont sifflés sur ce jam.
Et c'est un lead qui est pris par Vulverine pour le roller derby Rennes. Ah non, attention, pas de lead, elle part en prison. Oh, ça va être un jam de 2 minutes, messieurs, dames. On est parti pour un jam très physique. Et Copter qui se faufile et passe. Rappelons-le, sans son helmet sur la tête, elle ne peut prendre ni de lead ni de points. Maintenant qu'il est remis, son tour va commencer à compter. Et c'est une très belle assiste de Brest qui permet à Copter de passer en intérieur. Et ça passe encore pour Copter qui prend 4 points pour son équipe, les toutes étoiles de Brest. Rappelons-le, à chaque passage marquant pour les attaquantes, il est possible de marquer 4 points puisque chaque défenseur ou défenseuse compte pour 1 point. Un jam très très long, on le voit. Et ça commence à passer, ça passe pour Vulverine de roller derby Rennes. Tandis que la défense des déferlantes maintient Copter et l'empêche de prendre 4 points supplémentaires, tout du moins. Et ça colle, c'est la fin du jam. Un jam très physique. Hein, effectivement, comme on le voit, 2 minutes, hein, c'est très très long pour les joueurs et joueuses. À savoir que le lead, donc le pouvoir que prennent les jammers ou jammeuses au premier passage, leur permet effectivement de mettre fin au jam quand ils ou elles l'ont décidé. Le fait qu'il n'y ait pas eu de lead sur le jam précédent a provoqué cette situation de 2 minutes. Et c'est un official review qui est demandé du côté brestois. Comme on le voit magnifiquement indiqué hein, par ce superbe NSO qui vous fait un signe, voilà, vous le voyez, ce signe rond ou triangulaire selon le NSO indique du coup que c'est un official review. Moi j'ai toujours fait des triangles. Mais tu vois. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Parce qu'on m'a formé à faire des triangles. On m'a dit tu fais un triangle, j'ai fait un triangle. 6 ans plus tard, j'en fais encore. C'est comme ça. On est cons. Ah ouais, non, bah. Là. Ah, mais non, c'est pas pendant. Non, pas pendant. Ah non, on parle jamais pendant l'horaire. Non, pas pendant l'horaire. Ah, on fait pas de bruit là. Non, mais pas pendant. Pas pendant. Pas quand ils parlent. Dès qu'ils ont terminé. Là, on peut. Ah, on sait bon. On va pas le faire. On va laisser encore un peu de temps. Et là, on va expliquer dès qu'on voit que ça termine de... Et visiblement, c'est la fin de cette official review, nous. Ouais, tu veux qu'on le retourne? Parfait. Nous allons prendre rapidement le temps de vous expliquer ce qu'est un official review hein, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est tout simplement la possibilité pour chaque équipe de demander une révision d'arbitrage sur un geste, sur quelque chose qui s'est passé, qui aurait pu ne pas être vu par les arbitres. Cela va permettre hein, à l'équipe qui le demande de gagner éventuellement un avantage. Si les arbitres décident que l'official review est perdu, eh bien, il n'y aura aucun impact sur le jeu. Et une official review n'a pas de durée dans le temps d'ailleurs. Exactement, hein, ça peut durer quelques secondes à très longtemps.
Et c'est parti pour ce jam. C'est donc un power start en faveur de Brest puisque la jammeuse rennaise est en penalty box en train de purger sa pénalité. Et vous voyez que la défense rennaise ne se laisse pas faire et fait en sorte que Juno Futur ne passe pas en attendant que leur jammeuse puisse sortir de prison. Et un superbe travail de la défense, on le voit tout bien. À fait. On voit que Juno Futur est recyclé à l'arrière du pack. Juno Futur qui tente de trouver une brèche mais qui ne parvient pas à passer. Tandis que Vulverine est de retour. Elle va peut-être pouvoir aller chercher ce lead en perçant la défense brestoise. Incroyable! Et c'est un super passage de Vulverine. Un départ en contre-power start et c'est finalement l'équipe qui prend le lead. Et Juno Futur passe du côté de Brest. Et c'est un call de la part de Vulverine. Un très très beau jam, messieurs dames, faites du bruit pour les deux équipes. Ça promet encore un match serré. Exactement. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Alors il va s'opposer cette fois-ci Pampan Cui pour les déferlantes de Rennes et Bombe Voyage pour Roller Derby Brest de les Toutes Étoiles. Et c'est Bombe Voyage qui prend le lead. Un très très beau hit en intérieur qui fait que Pampan Cui reste bloqué dans la défense. Pendant que Bombe Voyage réintègre le pack adverse. Elle fait face à une défense qui malheureusement ne la retient pas. Et c'est un magnifique passage en extérieur tout en agilité. Et c'est un star pass du côté de Rennes. C'est pas un star pass, autant pour moi. Et ça colle. Un jeu très intelligent si vous le voyez. Effectivement, ça ne tourne pas pour tourner. Ça prend les points et ça s'arrête. On a pu voir de très très beaux passages des jammeuses sur ce jam. Exactement. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Nous avons Galus Mag du côté des Ferlantes. Et Galus qui prend le lead. Puisqu'elle est parvenue à dépasser la dernière bloqueuse brestoise. Tandis que Joy Collision vient de sortir du pack. Galus vient de retirer sa cover. Ce qui fait qu'elle perd son avantage de lead. Et on part donc sur un nouveau jam de 2 minutes. Un jam qui promet d'être très physique. Et c'est magnifique ce qui vient de se passer à l'avant de ce pack. On a pu voir un magnifique passage de Joy Collision. Vous l'avez vu sur le 2e et 3e virage. Galus qui se retrouve confronté à cette défense brestoise. Qui ne la laisse pas passer. La défense brestoise est très très solide. Mais vous pouvez voir à l'avant du pack que la défense rennaise est également très solide. Un excellent travail de la part des bloqueuses de toutes les équipes. Joy Collision qui tente de passer mais malheureusement ça ne passe pas. Et elle se fait recycler à l'arrière du pack. Tandis que Galus tente de percer cette défense brestoise. Mais elle ne trouve malheureusement pas de brèche. Galus qui pousse et qui use de toutes ses forces pour créer une brèche. Et Galus qui s'envole et qui passe les brestoises et qui permet à son équipe de marquer des points supplémentaires. Tandis que Joy Collision est toujours bloqué par la défense rennaise qui ne lâche rien et qui la maintient. Joy Collision qui se fait encore recycler, tandis que Galus se fait elle-même recycler à l'arrière du pack. Et c'est une fin de jam. Incroyable ce jam. On l'a vu, beaucoup d'engagement de la part des deux équipes.
Ah, les bloqueuses ne lâchent rien sur ce match. Complètement. Le score se porte donc à 20 en 20 pour le roller derby Rennes, à 37 en faveur du roller derby Brest. Et c'est reparti. C'est un jam qui verra s'opposer Vulverine à Copter. On le voit, une défense qui joue le pack très compact. Attention, ça pousse à l'avant. Ça pousse, on voit Vulverine qui déroule totalement cette défense brestoise. Et qui tente de passer et qui passe et prend le lead. Un jeu très intelligent de la part des Rennaises. Complètement. Et nous voyons Copter qui part en prison. Donc nous avons un power jam. Rappelons-le, le power jam, c'est quand une seule jammeuse est sur la piste que l'autre est en penalty box. Et c'est un call. Un choix stratégique, effectivement, puisque cela permettra un départ en power start pour l'équipe des déferlantes. Et c'est parti pour ce jam. Donc un départ en power start en faveur de Rennes. Et vous voyez Pampan qui tente de se frayer un chemin et qui passe tout en agilité et qui récupère ce lead pour les déferlantes. À Pampan qui va vraiment essayer d'aller marquer le plus de points possible sur ce jam pour tenter d'aller chercher et d'égaliser Brest. Vous voyez ce super travail de Pampan Cucuy à l'avant. Copter qui est de retour et qui tente de passer. Mais les déferlantes ne se laissent pas faire. Un très beau travail à deux à l'avant, vous le voyez. Magnifique défense. Super travail de la part de Gypsy qui permet de recycler Copter à l'arrière, tandis que Pampan est toujours en train de se battre à l'avant pour trouver une brèche à travers les Brestoises. Et ça colle la fin du jam. Je crois que ça prend 8 du coup pour Rennes, mais je suis pas sûr. J'ai vu 4, c'est sûr, mais je n'ai pas vu 8. Et c'est un team timeout. Le team timeout, rappelons-le, qu'est-ce que c'est, Félix ? Eh bien, le team timeout, il s'agit d'un temps mort d'équipe qui dure 1 minute et qui va permettre aux joueuses de se reposer, de rediscuter d'une stratégie. Il y a plusieurs manières d'utiliser ce petit temps. Effectivement, nous on va profiter de ce temps mort pour vous expliquer, messieurs, dames, que vous pouvez vous rapprocher du fond. N'hésitez pas, plus vous avancez, plus il y aura de possibilités à d'autres de rentrer. On vous invite également à profiter de la buvette, puisque vous avez à votre disposition plein de bonnes choses à manger. N'hésitez pas, nos bénévoles ont travaillé dur toute la semaine pour vous régaler. Alors on va faire un petit point security zone aussi, non? Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants là. Ouais, tu peux le faire, vas-y. Et après, on peut parler de la tombola aussi. Il faut qu'on parle de la tombola. Tombola d'abord, vas-y. Et je vous rappelle qu'il y a également une tombola qui est organisée aujourd'hui. C'est un jeu qui s'appelle Lance ta roue. Il vous suffit d'acheter une roue parmi cette petite corbeille et vous aurez la possibilité de jouer à un petit jeu qui ressemble un petit peu à la pétanque. C'est un petit peu une fusion entre la pétanque et le roller derby. Voilà, une molki un peu aussi. Et qui va pouvoir vous permettre de gagner des lots. Exactement. Donc n'hésitez pas à venir vous rapprocher de notre superbe coéquipière là, qui vous montre son joli bac. Pour 1 €, vous ferez vivre l'association. Et c'est reparti pour un nouveau jam qui voit s'opposer Galus Mag pour les déferlantes à Juno Future pour les petites étoiles. Et c'est Juno Future qui prend le lead. Très rapide ce lead. Juno Future qui déjà est de retour sur la défense de Rennes, qui impacte très fort sur ce mur, qui essaie de profiter de l'aide de ses coéquipiers, mais qui visiblement est arrêté par la défense de Rennes à l'avant, qui travaille pour la maintenir.
Et ça passe. Quel travail de défense sur ce match. Complètement. Quel travail de défense. On a vu une défense très très mobile hein, qui effectivement tend à se reformer extrêmement vite. Et c'est encore Galus Mac qui travaille la défense et qui passe. Et Juno Futur décide de coller et de prendre ses points. Tandis que vous le voyez peut-être sur le banc des toutes étoiles, un signe est brandi. Et c'est un official review qui est demandé du côté de Brest. Donc comme tout à l'heure, même chose. C'est le temps, messieurs, dames, de réussir à récupérer des places dans le fond de la salle. On essaye de s'avancer et de ne pas rester dans l'entrée. Il y a encore possibilité de trouver des places dans le public. N'hésitez pas, messieurs, dames, à avancer. Profitez-en. Normalement, personne ne mord. Normalement. Mais ma source n'est peut-être pas tout à fait exacte. Exactement. Voilà, on en profite pour rappeler qu'on a un superbe live Twitch tout le week-end qui vous est proposé par l'association. Si vous avez de la famille qui a envie de profiter du roller derby, n'hésitez pas à leur envoyer le lien qui est sur le magnifique panneau présenté devant vous. Ou sur tout simplement la chaîne Twitch de Exactement, Roller la Derby. chaîne Twitch. Mais pour les non-technophiles, un super lien, c'est pratique aussi. Moi, tu me dis Twitch, j'ai jamais mis le pied sur Twitch. C'est ma culture, enfin, Manon. Je suis vieille, moi, monsieur. C'est ma culture. J'ai raté ce virage-là, au secours. Moi, je suis un enfant d'Internet, tu sais. Moi, Bah, c'est ma culture, tout ça. Moi aussi, pourtant, je suis 92, j'ai vu Internet. J'avoue, t'abuses. Mais j'abuse. Non, mais je sais pas, en fait, moi, il y a 10-15 ans, j'ai pas vu le virage se faire et je suis passée à côté, tu vois. Vraiment à côté. Et j'arrive aujourd'hui, je vous vois tous en mode, c'est totalement normal. Ouais, c'est que genre Twitch, ça commence à exploser YouTube en termes de statistiques et d'audience, c'est abusé. Ah, c'est fou quand même. Moi, ça me fait halluciner. Ouais, c'est incroyable. Genre, tu sais, genre, il y a quelques semaines, t'as eu GP Explorer qui a été organisé, c'est incroyable. T'inquiète, je suis du Mans, je peux te dire que. Ah ouais, du coup, tu sais. J'en ai un tout petit peu entendu parler. Ouais, mais c'est à partir, tu te dis, c'est fou. C'est genre juste des gens d'internet qui à la base sont. Très bien, alors vous êtes à la bonne place. Et l'official review semble toucher à sa fin. Ouais, ça va être à toi. Vous le voyez, la headref Vagina Dentada qui donne sa réponse quant à l'acceptation ou non. Visiblement, c'était accepté l'official review. Je l'ai pas encore vu. Et on est parti sur un nouveau jam après cette official review qui verra s'opposer Vulverine du côté rennais et qui prend le lead. Vulverine qui offre un lead très rapide pour son équipe. Extrêmement rapide ce lead. Et bon voyage. Qui cut et qui se prend une faute et part donc en penalty box. C'est donc un power jam en faveur des défalantes et du coup il va falloir aller chercher ses points pour aller chatouiller et Vulverine passe et call. Très très intelligent de la part de Rennes, effectivement, puisque nous allons encore profiter d'un départ en power start. Rappelons-le pour les personnes qui viennent d'arriver, puisque vous semblez être très nombreuses et nombreuses à être arrivées. Le power start, c'est une possibilité de partir du coup avec une seule attaquante sur la piste, étant donné que l'autre est en penalty box. Vous la voyez là-bas assise sur sa chaise. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui verra s'opposer du coup Pampan Cuicui à Bon Voyage qui est en penalty box pour le moment.
Très bien, visiblement nous avons eu un fail start. Mais les joueuses connaissant bien leurs règles, cela a pu être évité. Pampan qui cuit, qui déroule et qui se retrouve bloqué par la défense brestoise à l'avant. Rappelons-le, les joueurs et joueuses ne peuvent être dépassés que légalement, debout sur leurs patins dans les limites de la piste. Et ça passe pour Pampan Cuicui. Et tandis que la jammeuse brestoise est de retour sur la piste. Effectivement, bon voyage qui discrètement est revenu jusqu'à nous, qui visiblement a transmis son cover. C'est donc un Star Pass. Le Star Pass, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir qu'ont les attaquantes ou attaquantes, donc avec l'étoile sur le casque, de transmettre leur pouvoir au pivot, avec la bande sur le casque. On voit là la défense de Brest, un triangulaire qui est très très solide, qui résiste à toutes les attaques, toutes les offenses. On voit cette défense de Rennes qui commence à se faire dérouler à l'avant mais qui tente de résister. Et qui passe pour Brest. Et c'est la fin du jam, messieurs dames. Un nouvel jam très long, très physique encore. On encourage très fort les deux équipes. Vous pouvez ne pas annoncer les Star Pass quand ils sont pas. Alors là, je l'ai fait que quand j'ai vu le signe. Mais du coup, pas de soucis, je ferai plus gaffe. Là, j'ai attendu pour le signe arbitrage. Je pense qu'il l'avait vu en vrai parce qu'elle l'avait déjà su la tâche. C'est pas grave. Ouais. On fera encore attention. Ouais. Là, je pense en vrai les Star Pass on nous dit qu'on doit vraiment la Mais Star ouais, en Pass fait, je pense qu'il faut qu'on arrête avec les Star Pass. on le dit mais juste quand vraiment on voit que le Star Pass est genre très long. C'est encore un doigt. Et c'est un official review qui a été demandé de côté de Rennes. Nous profitons de cette official review pour vous rappeler que vous avez à votre disposition un super jeu aujourd'hui, messieurs, dames, une tombola. Vous pouvez pour un petit euro symbolique acheter une roue que vous pourrez à l'intermatch aller lancer à l'extérieur. La personne qui atteindra la cible, en tout cas qui en sera le plus proche, pourra gagner des superbes lots mis à disposition par l'association du roller derby Rennes. Rappelons-le, ce petit geste permet de faire vivre l'association toute l'année. N'hésitez pas à participer et à venir vous amuser avec nous, messieurs, dames. Elle est là, elle est belle, sa petite caisse. Regardez, secoue ta caisse, montre ta caisse. Elle n'entend pas. Et puis, tout à l'heure, quand tu voulais me dire, vous pouvez parler, mais tournez l'enceinte. C'est pour ça que j'ai tourné l'enceinte. J'ai demandé à. Ok. Et puis, tourner. Parce que je sais pas pourquoi, hier, on l'a lancé comme ça. Alors on va pas le dire, mais je crois que parce que j'ai vu. Ouais, bah regarde. Ça fait des checks. Et accepté. Pardon. À toi, mon petit fils. Et ça se réinstalle sur le track. Ah, le public est en feu. Ah, on aime ça les chants de supporters. Et comme vous le voyez, il s'agit d'un power start engagé par Galus Mag du côté des déferlantes. Oh, c'est un petit chamboule-tout qui s'est passé sur le track et Galus Mag parvient à percer la défense brestoise et prend ce lead
pour son équipe. Là, il va falloir en profiter pour aller chercher des points. Gallus qui se retrouve confronté au fameux triangle brestois qui met beaucoup d'énergie. Mais Gallus a beaucoup d'énergie également, on peut le voir. Gallus qui continue de travailler ce triangle brestois, tandis que c'est un star pass qui a été effectué et qui permet à Brest de pouvoir tenter d'aller chercher des points. Gallus continue de travailler ce triangle brestois, tandis que la pivot brestoise fait un super passage et permet à son équipe de récupérer des points. Gallus qui ne lâche rien et qui colle. On a vu une très belle communication entre le banc et le jeu, puisqu'effectivement, vous pouvez le voir également, messieurs, dames, les équipes sont encadrées par un staff qui communique tout du long du match avec l'équipe qui est en jeu. Donc là, on a communiqué effectivement pour mettre fin à ce jam en faisant ce qu'on appelle un call. Donc c'est taper sur ses hanches ou sur sa tête. Et c'est un official timeout. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vas nous le dire. Ah bah oui, qu'est-ce que c'est? L'official timeout, c'est un petit peu différent de l'official review. C'est tout simplement un temps mort pour les arbitres. Le temps de se mettre d'accord, de remettre un petit peu toutes les choses à plat et d'être bien sûr que nous repartons sur de bonnes bases. On va profiter de ce petit temps, messieurs, dames. Je vais vous demander une toute seconde, petite minute d'attention. Un point sécurité. Vous voyez la ligne blanche qui est devant vous, messieurs, dames. La ligne blanche est extrêmement importante. Elle est là pour votre sécurité, la sécurité des joueurs, joueuses et arbitres. Nous vous invitons à surtout ne pas la dépasser, que ce soit avec des objets ou vos pieds. S'il y a des enfants qui sont en bord de track, merci de les garder sous surveillance pour leur propre sécurité. Nous vous remercions, messieurs, dames. N'engueule pas, n'engueule pas. Non mais ça va, j'ai pas crié, j'ai pas grondé. Ok, c'est cool. J'ai pas envie que les parents viennent m'attaquer après. C'est moi? Ouais, c'est toi. Ouais. Ça c'est Vulvé. Et c'est encore un départ en power start pour le roller derby Rennes avec Vulverine qui fait face à une défense brestoise qui, on le sait, est très très mobile, très solide, qui ne se laisse pas faire. Et attention, ça assiste en intérieur qui en profite Vulverine. Et ça passe. Vous le voyez, le score est très serré. C'est l'occasion sur ce jam de venir rattraper les Brestoises qui, depuis le début de ce match, ont l'avantage. Et on voit Vulverine qui a l'avantage de dérouler tout en puissance. Une faute est signalée par l'arbitre sur une défenseur brestoise. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça passe. Vulverine qui prend 4 points pour le roller derby Rennes. Tandis que nous avons vu Joy Collision du côté de Brest se rasseoir en penalty box. C'est donc encore un power jam pour roller derby Rennes. Et Vulverine qui tente de passer en agilité, mais qui colle. Un très très beau jam pour le roller derby Rennes. N'hésitez pas, messieurs, dames, faites du bruit. On voit beaucoup de power start sur cette première période. Oui, beaucoup de power start, beaucoup de power jam. On va avoir ce que tu veux. Ce que tu veux. Encore un power start. Et on est reparti sur un nouveau jam, un nouveau power start pour les déferlantes de Rennes. Gallus qui se heurte à cette défense brestoise et qui cherche à créer une brèche. Un très bel arrêt à l'arrière, vous l'avez vu. Tout à fait, les Rennaises qui sont en train de dérouler le pont pour permettre à leurs jammeuses de passer et d'avoir de l'espace. Tandis que la jammeuse brestoise est de retour dans le pack. Mais les Rennaises ne se laissent pas faire et la bloquent avec beaucoup d'agilité et beaucoup de force.
Galus qui est bloqué à l'arrière du pack par les Brestoises. Et c'est une nouvelle faute qui est attribuée à Joy Collision. Et on repart encore sur un power jam pour le Rennes, encore une fois. Un nouveau power jam. Galus qui ne lâche rien et qui colle. Mais ça va être un nouveau power start. Ça va encore être un power start pour Rennes, incroyable. N'hésitez pas, messieurs, dames, nous vous voyons à l'entrée, à avancer au fond de la salle. Et c'est un official review qui est demandé pour l'équipe des déferlantes. C'est demandé par, effectivement, les déferlantes. Effectivement. Ça, on va le garder là. Putain, je vais essayer. Nous allons également en profiter pour vous rappeler, peut-être que vous l'avez vu, messieurs, dames, en arrivant ici, il y a beaucoup de gens avec des paillettes. Vous avez le stand de Manon la paillette qui est disponible juste au fond, qui pour un prix libre vous rendra magnifique, vous ou vos enfants. Vous pouvez également profiter du super live Twitch que vous voyez, qui est présenté par notre coéquipière qui est en train de vous montrer son super panneau. Effectivement, le live Twitch, profitez-en, partagez-le, n'hésitez pas. Ça permet à tous les gens qui sont loin d'ici de profiter de ce superbe plateau de championnat. Vous le voyez avec des matchs de qualité, puisque tout le week-end, les matchs ont été serrés. Et que là, on repart sur une superbe égalité. 49-49 pour les deux équipes. Par contre, on est d'accord qu'il y a plus d'horaire après. Ah non, ils ont gagné. Ouais. Eux, ils ont gagné son horaire. Bah, ils ont gagné un terme aussi. Il reste combien de temps le game là sur la première période? Ouais. Ça marche. Ils ont gagné encore. Ouais. Regarde, t'as eu qui saute. Et le jeu va pouvoir reprendre. Il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a du monde pour Brest aujourd'hui là? Faites du bruit. Vas-y. Et est-ce qu'il y a du monde pour Rennes dans le public? Et nous sommes repartis pour un nouveau jam avec, vous l'avez vu, les jammers qui étaient toutes les deux en prison, qui du coup en ressortent en même temps. Une des règles au roller derby est que on ne peut pas avoir aucune jammeuse sur la piste. Donc tout simplement, si elles sont deux, elles y passent le même temps afin de très très vite remettre une attaquante sur la piste. Et on le voit, c'est Joy Collision qui fait face à Galus Mag. Deux défenses qui ne laissent rien passer, déjà 30 secondes et pas de lead. Et attention, Galus Mag qui pousse à l'avant. On voit là cette défense brestoise qui tient et ça passe. C'est un lead pour le roller derby Rennes qui pourra peut-être avec ce jam prendre l'avantage et prendre le lead de ce match et ça passe. Incroyable travail de toute l'équipe. Et on voit Brest
qui tente par tous les moyens de passer cette défense rennaise qui fait face et qui passe. Gallus Mac qui réintègre et qui passe. 4 points supplémentaires. Gallus Mac qui fait fin à ce jam et qui prend le lead du match. Quel jam, hein, et quel travail de Rennes sur ce jam. Complètement. Là, on a vu un très gros travail d'équipe hein, sur des assists qui ont permis à Gallus de passer tranquillement. Et c'est parti pour un nouveau jam qui opposera Vulverine du côté des déferlantes face à Juno Futur du côté de Brest. Vulverine qui est bloqué par ce triangle bestois et c'est ça, et ça passe du côté de Brest. Juno Futur qui prend ce lead. Vulverine qui pousse à l'avant du pack. Et Juno Futur, grâce à ses impacts, réussit à se faufiler à travers les Rennaises et ça colle du côté de Brest. Un très très beau jam encore une fois de la part de Juno Futur hein, qui est une joueuse qu'on a pu voir très constante hein, sur tous ses matchs, en tout cas depuis le début du week-end. Et on est reparti pour un nouveau jam qui voit s'opposer Bombe Voyage pour les Toutes Étoiles de Brest à Pampan Cuicui pour les Déferlantes de Rennes. On voit les défenses qui travaillent très très dur pour maintenir cette jammeuse. Et Pampan Cuicui qui prend l'extérieur et qui passe magnifiquement. On la voit réintégrer très très vite. Et ça passe du côté de Brest. Bombe Voyage qui, une fois enlevé son cover, a réussi à se faufiler au travers de la défense. Et Pampan Cuicui qui décide de mettre fin au jam. Un nouveau jam est lancé. Nous pouvons voir Gallus du côté de Rennes face à Copter pour les Brestoises. Et ça se bat dans ce pack, ça se bat. Gallus qui ne lâche rien et qui tente de percer cette défense brestoise. Et c'est un lead qui est pris du côté de Brest, du côté de Rennes, excusez-moi. Et Gallus qui colle pour empêcher son adversaire de marquer des points. C'est donc un jam 0-0. Effectivement, ce genre de jam arrive aussi, puisqu'il y a tout un avantage stratégique à ne pas laisser l'autre marquer, malgré qu'on ait le lead, donc le pouvoir de mettre fin au jam. Et nous sommes partis pour le dernier jam de cette première mi-temps, messieurs, dames. Il verra s'opposer Juno Futur pour les Toutes Étoiles de Brest à Vulverine pour les Déferlantes. Si vous voulez encourager vos équipes respectives, messieurs, dames, c'est le moment, c'est le dernier jam. Et ça prend le lead du côté des Toutes Étoiles de Brest. Très beau passage de Brest. On a pu voir un superbe star pass du côté du roller derby Rennes. Juno Futur qui accélère et passe tout en rapidité. Magnifique jam du roller derby Brest pour terminer cette période. C'est donc la mi-temps où nous ne pourrons pas savoir qui l'emportera.
Moi, je suis la meuf anti-sexy par référence. Non mais... Et ça va bientôt repartir pour cette deuxième période du premier match de la journée. Allez-y, messieurs, dames, avancez. N'hésitez pas à ne pas stagner dans l'entrée. Il y a beaucoup de place au fond. Et c'est parti pour le premier jam de cette deuxième période qui verra s'affronter Galus Mag du côté des Défalantes de Rennes face à Copter de Brest qui s'envole et qui vient chercher ce lead. Tandis que Galus est en train de se frayer un chemin dans le pack. Copter qui arrive à l'arrière et qui se heurte à la défense rennaise. Tandis que Galus fait son petit tour. Et c'est un call de Copter pour empêcher Galus de marquer des points. Un jam court et intelligent. C'est exact. Allez-y, messieurs, dames, continuez d'avancer. Ne restez surtout pas dans l'entrée. Installez-vous, il y a de la place encore au fond. Plus vous avancerez, plus il y aura de possibilités à d'autres de s'avancer également. Oh, un petit official timeout. Rappelons-le, l'official timeout, qu'est-ce que c'est hein? On va laisser Félix manger, je vais vous expliquer tranquillement. L'official timeout, c'est tout simplement un temps mort des arbitres. Ça leur permet effectivement de se remettre d'accord et de repartir du bon pied. Vous le voyez, l'équipe arbitrale est très très nombreuse puisqu'au derby, c'est pas moins de 7 arbitres sur patin et pas moins de 11 arbitres sans patin, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, 10 ou 11 arbitres sans patin. Ça fait quand même un paquet de monde. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Il va s'opposer Galus Mag à Juno Futur. Juno Futur qui travaille très très vite la défense à l'avant, qui cherche une issue. Le triangle rennais qui tente de la retenir pendant qu'à l'arrière, nous voyons Galus Mag qui... Galus, elle est en prison en fait, mais oui, merci. Et Juno qui continue. Effectivement, étant seule sur la piste, c'est le moment de marquer des points. Vous le voyez, elle passe tout en agilité. Très rapide et ça marque. 4 points supplémentaires pour les toutes étoiles de Brest qui leur permet de prendre l'avantage au score. Vous le voyez, messieurs, dames, il y a eu du côté de Roller Derby Rennes un Star Pass. Le Star Pass, qu'est-ce que c'est? C'est le passage de l'étoile à sa coéquipière qu'on appelle la pivot avec la bande sur le casque. Et c'est d'ailleurs une faute de la pivot du Roller Derby Rennes qui, en tant que jammeuse, du coup, s'assoit en prison. C'est donc un power jam pour le Roller Derby Brest. L'occasion peut-être pour Brest de creuser un écart. Et ça passe! Ça passe pour Juno Futur qui continue son tour, déjà 12 points à son actif. Elle tente un passage tout en agilité. Et ça passe, magnifique! Un très très beau jam de la part de Brest. Et c'est un power start en faveur de Rennes puisque la jammeuse brestoise est en penalty box et c'est Pampan Cuicui qui s'élance et prend un lead très très rapide. Pampan Cuicui qui s'avance
et qui Oh, tente de magnifique. passer avec beaucoup d'agilité. Pampan Cucué qui est une jammeuse très agile comme vous pouvez le voir. Elle s'enroule et elle passe et permet donc à son équipe de remporter 4 points. Pampan Cucué qui arrive et qui va venir menacer ce triangle brestois. Pour celles et ceux qui l'ont vu, hein, on l'a vu intégrer le pack avec les hanches. Et c'est un passage de la jammeuse brestoise. Et c'est un call de la part de l'équipe de Rennes. Encore un jam très intelligent. Rappelons-le pour les personnes non initiées, comment on marque des points au roller derby. Eh bien tout simplement en dépassant en tant qu'attaquant ou attaquante, donc avec l'étoile sur le casque, les défenseurs ou défenseuses adverses, sachant que on marque un point à partir du moment où les hanches sont dépassées. Et c'est un official timeout qui est demandé par le crew arbitral. Et j'en profite pour passer une petite annonce, puisque nous avons cette super casquette que nous avons retrouvée en objet trouvé. Alors j'imagine que quelqu'un a froid à la tête, donc si quelqu'un a froid, n'hésitez pas, c'est nous qui avons la casquette. Save the seas. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous, la casquette vous attendra juste ici. Nous la gardons au chaud en tout cas. Elle est pas perdue comme ça. En vrai, je peux pas mettre des casquettes. J'ai pointé ta casquette. Allez, le foot. Oui, elle est le foot, hein, on le rappelle. Alors, peut-être plutôt sur le dernier match. Ouais. On va lui faire un gros joyeux anniversaire par contre. Puis elle a 1000 ans parce qu'elle a mis l'anniversaire. C'est à moi là. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam. Cette fois-ci, nous voyons Copter pour Roller Derby Brest qui prend un lead extrêmement rapide. Elle fait face à Vulverine pour du coup les déferlantes. Vulverine qui tente de travailler cette défense brestoise qui, on le sait, est très solide. Oh, c'est un apex en intérieur pour Copter, mais malheureusement, l'apex était coupé. C'est donc un cutting. Le cutting, rappelons-le, c'est une prise d'avantage par l'extérieur ou l'intérieur de la piste sur un adversaire non dépassé. On voit Vulverine qui va du coup tenter, avec l'aide de ses coéquipières, de passer, puisque rappelons-le, le roller derby est un sport d'équipe. Ce n'est pas parce que les attaquantes sont seules à marquer des points qu'elles les marquent seules. Il faut tout un travail. Ouh là, on a eu une pluie de fautes du côté de Brest. La prison est pleine, ce qui permet à Vulverine de passer. Beaucoup moins de joueuses en jeu sur le track, beaucoup plus facile pour les attaquantes de passer. Et Vulverine qui passe tout en souplesse. Ça va sûrement permettre à Rennes d'aller chercher les points. Exactement, que Brest a pu marquer précédemment. Et attention, Vulverine qui continue son passage, qui force sur la défense et qui passe. Et non, elle est rattrapée tout de suite par la 171. Vous le voyez, Pouf Souffre qui continue de tenir Vulverine. Autant pour moi, c'est Lola Bouvier-Bernois. C'est un très beau travail de la défense brestoise, vous le voyez. Et ça passe pour Vulverine. Copter qui est contenu à l'arrière par les joueuses des déferlantes. Oh, À Rennes qui vient chatouiller ce score brestois. on voit que vous connaissez vos règles, messieurs, dames. Vous avez effectivement vu un back block. C'est un contact dans le dos. On peut féliciter les deux équipes. C'était un très beau jam. Et c'est un official review qui est demandé de la part des déferlantes. Et oui, puisque pour les personnes qui étaient là depuis le début du match, vous l'avez vu, nous avons pu voir 4 official reviews gagner dans une seule et même période. C'est quelque chose d'assez rare, il faut quand même le noter.
Les official review n'ayant pas été perdus, il reste du coup la possibilité aux équipes d'en demander sur la seconde période. Ces heures font une, je demande au public de suivre. Les meufs font prévenir. Ouais, presque. On va faire un dernier appel. Après, c'est les mêmes enfants que tout à l'heure en fait. Donc, c'est gagné, c'est perdu, c'est encore en discussion. Qu'est-ce qui se passe? On va encore avoir un départ avec 0 jamais en jeu. Je crois. Parce que là, regarde, t'as les 2 jamais en jeu. Dans 2 minutes, dès qu'ils ont terminé, on fait un balance par mots. Vous êtes prêts à faire un petit truc? Pas tout de suite, hein, mais... Je pense que c'est le moment de faire un balance par mots. On va leur laisser ce qu'il y a la rue, on peut l'autre. Ah, ce serait pas ta casquette? C'est mon couvre-chef. Tu sais que tu devais avoir froid? Un peu, ouais, dehors. Et l'official review semble toucher à sa fin. Nous vous rappelons, messieurs, dames, que nous avons un super jeu à votre disposition. Vous le voyez, ma coéquipière juste devant vous qui est en train de vous montrer ce super bac. Dans ce bac, il y a des roues. Des roues que vous pouvez acheter pour 1 euro symbolique afin de participer à notre tombola. Vous pourrez du coup à l'intermatch profiter de ce jeu, lancer la roue le plus près de la cible, un petit peu comme un palais ou un molki, et finalement gagner des lots extraordinaires mis à disposition par notre association. Donc n'hésitez pas pour 1 euro symbolique à vous diriger vers la demoiselle avec le bac. Oui, on peut applaudir la demoiselle avec le bac parce qu'elle est bénévole tout le week-end, elle aussi, elle a le droit de ses applaudissements. Et on applaudit d'ailleurs l'entièreté des bénévoles Exactement. déployés sur tout ce week-end.
Sans les bénévoles, ces événements ne pourraient pas avoir lieu, rappelons-le. Ce sont quand même pas moins de plusieurs dizaines de personnes qui sont mobilisées pendant plusieurs semaines pour vous offrir ce moment. Donc n'hésitez pas à les remercier en faisant beaucoup de bruit. Regarde, on a même des bénévoles chaises roulantes. Là, la place handicapée, mais c'est pas le moment. Là, je suis pas sûre, là. Allez, encouragez-la, s'il vous plaît. Un super jam que nous pouvons voir actuellement en sens anti-derby. Merci. Allez, vas-y, garde-toi, mon petit chat. Putain, mais tu maîtrises trop bien ton outil, quoi. Oui, malheureusement. Oui, maintenant, oui. Je sais plus. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Allez, vas-y. Ouais, avec un départ en double prison. Et c'est un départ en double prison pour les jameuses qui s'élancent sur la piste. Vulverine qui attaque cette défense brestoise. Tandis que c'est la jameuse de Brest qui prend le lead, mais malheureusement ne le prend pas puisqu'elle fait une faute. Et suite à un star pass, c'est Gypsy de Rennes qui récupère le cover. Nous sommes donc partis pour 2 minutes. Un jam de 2 minutes. Gypsy qui pousse cette défense brestoise et qui va en profiter pour aller marquer des points. Gypsy qui s'élance et qui permet à son équipe de marquer des points tout en agilité. Rappelons-le, les pivots, ce n'est pas leur rôle habituel, donc elles ne travaillent pas au quotidien effectivement le même cardio. Ça sera donc un jam très très intense pour Gypsy. La jameuse de Brest est de retour sur le track et va venir titiller cette défense rennaise qui ne la laisse pas passer. La jameuse tente de créer des brèches, mais ça ne passe pas et elle se fait recycler. Tandis que Gypsy réussit un deuxième passage à travers ce pack. Elle a besoin d'amour, encouragez-la. Et la jameuse de Brest a réussi son passage. Très très beau passage de la part de Brest. Un très bon travail. Et on rappelle qu'il n'y aura pas de call. On part sur un jam de 2 minutes. Ça va être très très long. On voit cet excellent travail de la bloqueuse rennaise pour empêcher la jameuse brestoise de passer. Tandis que Gypsy reste bloquée dans ce triangle brestois. Elle tente de générer du mouvement pour se créer des brèches. Et c'est la fin du jam. Un jam très très intense, très physique, qui offre pas moins de 12 points pour le roller derby Rennes et 4 points pour roller derby Brest. Et c'est un official timeout qui est demandé par l'ensemble du crew arbitral. Effectivement, puisque vous l'avez vu sur ce jam, il y a eu des fautes, beaucoup de points marqués, ça a duré 2 minutes. C'est bon moment là pour reprendre quelques secondes et repartir du bon pied. Il a encore un départ en power start? Ouais, si, bah regarde comme ça, elle a enlevé. Et nous allons repartir pour un nouveau jam. Je suis l'action. Et nous sommes repartis avec un jam en power start pour Galus Mag et le roller derby Rennes. On le voit, Galus Mag qui tente de profiter de l'assist de ses joueuses, de se faufiler. Mais les Brestoises, vous le savez, vous l'avez vu, sont solides. Et ça passe pour Galus Mag.
On le voit à l'arrière, effectivement, hein, la défense rennaise qui tente de conserver ce qu'on appelle une chèvre. On voit Galus Mag qui tente de dérouler la défense. Une défense à 4, hein, effectivement, donc beaucoup plus solide puisqu'on prend plus de place. Et Copter hein, qui est de retour sur le track. Effectivement, on a vu Copter hein, discrètement réintégrer la défense rennaise. Comme on le voit, elle était attendue, la défense tient bon. Malgré l'assist hein, faite par le Lavouvier verdois sur le triangle rennais, on voit à l'avant hein, Galus Mag qui tente encore de dérouler cette défense et qui trouve une issue. Et elle passe. 4 points supplémentaires en faveur du roller derby Rennes. On continue hein, effectivement de voir à l'arrière un travail de la défense de Rennes qui est très très solide. Hein, malgré les assists, ça résiste. Ouais. On le voit là effectivement des triangles extrêmement solides. Hein. Ça résiste. Quel sport physique, hein, quel roller derby. Effectivement, hein, vous le voyez. Oh, et Galus qui trouve une issue. On essaye de l'arrêter. On voit Lola Villeviernois qui tente une attaque, mais ça passe. Oh, très très bel assist de la part de Brest. Très très beau jam. Hein. Encore un très beau jam, effectivement. Ah, Yes. un official review, encore une fois. Qui est demandé par l'équipe de Brest. Une fois sur deux, hein, de toute façon, chacune son tour. Mais quand même, mon père est un peu soulagé le temps de quelques minutes. Encore quelques minutes. Hein. Là, je pense que jusqu'au dernier jam. Hein. Comme hier. Hier, c'était. Ouais, c'est pareil. Hein. T'imagines, nous, on est là. Et on pense à faire de la pub pour la chaîne Twitch. Hein. Vous voyez notre collègue qui vous montre la chaîne Twitch. N'hésitez pas à en faire la pub dans votre entourage pour les gens qui peut-être n'ont pas eu la chance hein, de venir voir en physique ce superbe plateau. Exactement. Un spectacle comme ça. Un petit SMS, un petit tweet, Tout à fait. quelque chose pour partager en fait, hein, tout simplement. Enfin, on me dit dans l'oreillette que Twitter est peut-être mort. Donc évitez peut-être Twitter, mais les autres réseaux sociaux, c'est bon. Je te jure, il m'énerve. Non, mais grave, quoi. Alors, comment on peut faire OK millénal? Ça marche ou pas OK millénal? C'est parce qu'en gros, il y a des grosses blagues. Ouais, en fait, il y a un gros. En ce moment, il y a des grosses blagues sur Twitter comme quoi, genre, le réseau il va se. C'est une évidence, déjà, t'as vu le scandale qu'il y a eu. Oui, mais. J'ai envie de te dire, déjà, s'ils survivent à ça. Ouais, c'est clair. Bon, bah, un official review, OK. J'ai bravé le public pour voir ma femme. Ah, puis il y aura des photos et des vidéos hein, du passage. Hein. Il y en aura, c'est sûr. Ah, bah, si, Bah, déjà, on t'a vu sur le live, à mon avis. Hein. Déjà, le live, il y a Karma qui t'a suivi avec l'appareil photo. On t'a vu en direct sur Twitch, c'est dit. J'adore. Je pense qu'on doit avoir un truc comme 10 000 viewers, quoi. Ah non, mais c'est très bien. On en fera un gif. Devant 10 000 viewers, c'est dit. Je veux ce gif pour les mormures. Tant que t'as les roulettes. Parce qu'une fois que t'es repassé sur les patins, t'es plus une mascotte. Hein. Ah non. Tout arrive à qui c'est attendre. Je crois que c'est à moi aussi. Ouais. Et visiblement, nous arrivons sur la fin de cette official review. Effectivement, notre aide référé a signifié sa décision aux deux équipes. Le coup de sifflet de redémarrage, nous allons pouvoir repartir, messieurs, dames, pour la suite de ce match. Il nous reste 18 minutes à jouer. Et n'hésitez pas à venir vous installer dans le fond de la salle, il y a de la place pour éviter de vous agglutiner dans l'entrée. N'hésitez pas à avancer, il y a de la place au fond. Et c'est reparti pour un nouveau jam qui voit s'opposer Pampan Cui pour les déferlantes. Ah, bon voyage pour Roller Derby Brest.
On le voit encore, la défense brestoise, hein, très solide, hein, malgré une offense très impactante. Même chose, Bombe Voyage, hein, qui tente de dérouler là sur les déferlantes, qui passe de l'intérieur à l'extérieur. Très beau travail de Notre-Dame sans pitié qui recycle la jammeuse jusqu'à l'arrière du pack. Et c'est un passage prise de lead pour Pampan Cucuy. Pampan hein, qui va pouvoir aller chercher ses points. Exactement, hein, tandis que la jammeuse de Brest est toujours bloquée dans son initial pass. C'est un magnifique passage, tout en rapidité pour Pampan Cucuy. Nous voyons quelques chutes effectivement dans le pack. Probablement un peu de fatigue à ce stade du week-end. Vous l'avez peut-être vu, il y a eu un star pass du côté de Brest qui a poussé du coup Pampan Cucuy à coller la fin de ce jam. 7 points en faveur du roller derby Rennes. Rennes hein, qui arrive à légèrement creuser l'écart avec le score de Brest. Et effectivement, un Brest qui a l'idée de tout ce match. Mais rappelons-le que rien n'est joué à ce stade. Hein. Non, complètement. Hein. 17 minutes de jeu, rien n'est joué, à peine 20 points d'écart. C'est ce qu'on a pu voir hier sur un jam. Et c'est un official timeout qui est pris par le crew des arbitres. Et on est parti pour un nouveau jam qui va voir opposer Vulverine de l'équipe des Déferlantes face à Juno Futur de l'équipe des Toutes Étoiles de Brest. Et c'est un amas, il y a un amas de joueuses hein, sur ce track. Mais la situation commence à s'éclaircir puisque le pack s'étire. N'hésitez pas à faire du bruit pour encourager les deux équipes, hein, messieurs, dames. Hein. Juno Futur qui passe et qui prend le lead en faveur de Brest. Vulverine qui passe également. La joueuse de Brest n'aura probablement pas l'opportunité de marquer beaucoup de points puisque Vulverine est très rapide et rattrape ce pack qui est en train de rouler. Mais Juno Futur fait un super passage mais va en prison pour une pénalité. C'est donc un power jam en faveur de Rennes. Et donc on part sur un jam de 2 minutes. Super passage, tout en agilité en extérieur de la part de Vulverine. Alors là, s'il y a des cris de guerre à pousser, c'est maintenant. Hein. Un super travail des bloqueuses rennaises qui permettent à Vulverine de passer. Oh, quel jam, hein. Ouh là 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 là, les belles assises, magnifiques. C'est un super travail de la part de Brest qui permet à Juno Futur de faire un passage. Juno Futur hein, qui passe. Incroyable, incroyable Juno Futur sur ce jam. Super travail de la part de Juno Futur. Vulverine qui ne lâche rien et continue de travailler cette défense brestoise. Et c'est la fin du jam. Juno Futur qui refait un passage impressionnant. Ah, c'est sûr que là, Juno Futur sur ce jam, elle n'a rien lâché. Elle a, malgré qu'elle soit allée en penalty box, elle a marqué autant de points que son adversaire qui, elle, était en power jam. Je disais hier que les jammeuses avaient probablement 4 poumons et ça se confirme aujourd'hui. Ah bah là, c'est une certitude. Hein. Vous l'avez vu avec le temps de jeu qui est déjà effectué. Vous avez pu voir Juno continuer d'accélérer et d'augmenter en intensité. C'est reparti pour un nouveau jam. Cette fois-ci, c'est Joy Collision pour le roller derby Brest. Alors, visiblement, il y a une complication de jeu. Que se passe-t-il ?
Alors visiblement, il y a eu un problème de départ de jam. Il n'y avait pas de jammeuse alignée pour le roller derby Rennes. Il y a donc une faute d'équipe qui est signalée pour le roller derby Rennes. Vous le voyez, la capitaine est en prison. Un official timeout qui est demandé pour le crew des officiels. Et oui, puisque là, il y a eu un gros cafouillage. Et ça repart. Et nous sommes repartis. Alors cette fois-ci, on repart bien. Nous avons donc Joy Collision pour le roller derby Brest, qui est maintenu à l'avant par Velvet et sa coéquipière Bernick, qui tente de maintenir cette jammeuse très offensive, et elle passe. Et c'est un lead pour le roller derby Brest. On voit Galus Mag qui du coup tente de passer en extérieur, mais qui est recyclé à l'arrière. Joy Collision qui tente de se trouver un passage et qui passe. 4 points pour Joy Collision. On voit Galus Mag qui tente malgré tout de passer cette défense, mais qui est très mobile, très solide. Elle continue cette défense brestoise à nous impressionner. Et ça passe pour Joy Collision. Alors Brest, là je pense que Brest est en train de se réveiller. Donc c'est le moment de faire du bruit là. On les encourage. Et c'est un forearm qui est sifflé sur la jammeuse brestoise. Nous sommes donc en power jam pour roller derby Rennes avec Velvet. On va en profiter pour expliquer ce que c'est qu'un forearm rapidement. Le forearm, c'est tout simplement prendre un avantage en se servant de ses mains ou de ses avant-bras. Et oui, puisque les jammeuses n'ont pas le droit de se servir de leurs mains et avant-bras pour passer, et c'est la difficulté notamment de ce poste. Exactement. C'est tout un jeu d'épaule et un jeu de hanches. Un jeu d'équilibre au final, mais qui du coup est très précaire, et quand on se sert de ses mains. Et on voit un Velvet bloqué dans cette défense brestoise. Allez, n'hésitez pas à encourager Velvet. On le voit à l'arrière, effectivement, Joy Collision qui est revenu sur cette défense rennaise. Et Velvet qui continue de travailler et qui passe. Et c'est la fin de ce jam, messieurs, dames. Très intense encore physiquement, 2 minutes, rappelons-le. Et c'est un team timeout qui est demandé de la part des déferlantes. Et ça va être le moment pour moi de passer une petite annonce, puisqu'on me dit dans l'oreillette que le micro-ondes a des soucis techniques. Par conséquent, le Chili est non opérationnel. Donc il va falloir patienter avant de pouvoir commander du Chili. On est désolé pour ce léger désagrément. N'hésitez pas, il y a des super tartes, il y a plein de gâteaux. Voilà, le Chili revient vite. Le Chili sera rapidement opérationnel. Vive le Chili. Libre. Je rappelle que ce Chili d'ailleurs a été préparé par nos super bénévoles et est vegan. Régalez-vous, faites-vous plaisir. Bon, pas maintenant parce qu'il n'est pas opérationnel, mais voilà, vous avez compris quoi. Ah là là. Putain, c'est un long week-end. Commence à devenir dur là. Ah, j'ai le cerveau là qui commence à faire. Ouais, c'est ça, ça coule. Et nous allons repartir pour un nouveau jam. Visiblement non. Non. Regardez les arbitres, ils disent non. On n'est pas d'accord pour repartir. Voilà, exactement. Il avait mal au bras. Alors nous voyons qu'il y a du mouvement en penalty box, puisque nous voyons Galus Mag qui vient s'installer en penalty box en tant que bloqueuse. Tandis que Joy Collision commencera ce jam en penalty box. Et c'est un nouvel official timeout qui est demandé par les arbitres. Le match va bientôt repartir.
Et comme vous pouvez le voir, c'est un power start en faveur de Rennes. Et Pampan Cuicui qui s'élance avec ce super passage en extérieur grâce à son agilité que vous avez pu voir sur tout l'ensemble de ce match. Et avec l'aide de ses coéquipières, elle va tenter de percer cette défense brestoise qui l'attendait de pied ferme et qui ne s'est pas laissé embêter par Rennes. Et Pampan Cuicui qui passe. Quel travail de la part des Rennaises, hein. Pampan qui refait un nouveau passage. Mais qui malheureusement est tombé. Et la jammeuse brestoise va en penalty box. Pampan qui, pendant ce temps, a été recyclé à l'arrière du pack, mais passe. Incroyable, hein. Là, Pampan Cuicui est très très en forme. Et ça colle pour pouvoir permettre à Rennes de commencer sur un nouveau power start. Quelle intelligence, hein, de la part de ce jeu rennais. Effectivement, là je pense que vous avez pu le constater, hein, surtout du long de ce match. On a beaucoup joué avec les règles, on a beaucoup joué la stratégie, l'intelligence de jeu plutôt que de la puissance ou de la rapidité. Et on voit, hein, qu'à ce stade, effectivement, la différence se marque avec quelques points d'écart. Et on est reparti pour un nouveau power start, c'est Vulverine. Vulverine, hein, qui doit marquer un maximum de points avant le retour de Joy Collision pour le roller derby Brest. Et ça passe pour Vulverine. Et on voit cette jammeuse, hein, Joy Collision, qui tente un passage en stopper intérieur. Et ça passe. Elle s'enroule. Elle continue mais fait face encore au mur de Rennes qui l'attendait de pied ferme. Et ça passe pour Joy Collision. Et Vulverine également qui s'enroule en intérieur sur une défenseuse brestoise. La défense des deux équipes qui décide de rouler. Et ça colle. Il reste moins de 10 minutes à ce match. Alors c'est le temps d'encourager les équipes. Alors est-ce qu'il y a du monde pour Brest, s'il vous plaît? Et est-ce qu'il y a du monde pour Rennes? Et c'est parti pour un nouveau jam. Nous avons Gallus du côté de Rennes face à Bombe Voyage de la part de Brest qui travaille ses bloqueuses à l'avant et qui tente de feinter, mais Gypsy qui résiste à ses attaques. Incroyable travail de la part de Gypsy. La Brestoise qui prend ce lead bien mérité. Tandis que Gallus ne parvient pas à se créer une brèche à travers les Brestoises. Mais vous pouvez voir un Bombe Voyage qui est bloqué à l'arrière du pack par les déferlantes qui ne lâchent rien. Et c'est un super passage de la part de Bombe Voyage en extérieur qui permet à Brest de récolter des points supplémentaires. Et un star pass a été effectué du côté de Rennes et c'est Gypsy qui se retrouve en position d'attaquante. Un très très beau passage de Bombe Voyage en intérieur. Voilà Brest qui colle et qui met fin à ce jam. Très très beau jam pour Brest. Qui vient chercher 8 points supplémentaires puisque l'écart est maintenant à ce stade, donc à 7 minutes de la fin du match. 108 points pour le roller derby Brest, à 131 pour le roller derby Rennes. Ah, on sent la tension monter, hein. Les arbitres veulent qu'on arrête de les faire. Et on est reparti. Et c'est Juno Future, hein, que vous avez vu prendre un lead très très rapide, hein, encore cette joueuse, hein, qu'on a pu voir tout du long du match, prouver sa rapidité, son agilité. Oh, un magnifique passage de Pampan Cuicui en extérieur.
Deux jameuses hein, très très puissantes et ça colle du côté de Brest. On est venu chercher 4 points supplémentaires et resserrer l'écart. Ah mais quel match auquel nous assistons là. J'arrive pas du tout à la voir. Je vois ses stoppers. Et c'est un nouveau jam qui est lancé Vulverine, qui bloque la jammeuse brestoise à l'arrière. Un très bon travail. Bon voyage qui tente de se frayer un chemin, mais qui est bloqué par Gypsy Queen et l'ensemble du triangle rennais qui tente de lui barrer le passage. Bon voyage qui essaye de trouver une brèche, tandis que Vulverine est encore bloqué à l'arrière par les Brestoises. Super travail de Velvet qui recycle la jammeuse brestoise à l'arrière du pack, ce qui permet de laisser un peu de place pour que Vulverine puisse passer. Ah, on le voit à l'avant effectivement hein, que les Brestoises privilégient une défense à 4. Et grâce à une assiste de Bernic, Vulvi passe en intérieur et prend le lead en faveur de Rennes. Bon voyage hein, qui est encore bloqué dans le pack rennais. Vulvi qui marque des points mais se fait rattraper par Lola Bouvier-Bernois. Elle est incroyable elle aussi. Un très très bon travail hein, de la part de Lola Bouvier-Bernois qui recycle Vulvi tout à l'arrière. Et c'est un cut pour la jammeuse brestoise. Vulverine qui colle. Un choix stratégique, très intelligent effectivement. La jammeuse s'est à peine assise en penalty box que le call a été sifflé, ce qui va laisser quasiment 30 secondes à la jammeuse qui reprendra du coup le prochain jam. 30 secondes de power jam, c'est très confortable. Et nous sommes repartis, c'est Galus Mag hein, qui va du coup jammer pour le roller derby Rennes et qui va devoir hein, marquer un maximum de points sur ce départ de jam. Oh et ça commence à passer, ça passe pour Galus Mag. Vous l'avez vu, hein, les Brestoises qui n'ont rien lâché, qui ne se laissent pas embêter par la défense rennaise. Galus Mag qui tente un passage en intérieur, qui se retrouve dans le triangle et qui force le passage. Et ça passe pour Galus Mag. Vous l'avez vu, bon voyage qui revient sur le pack et qui va travailler cette défense rennaise qui n'était peut-être pas prête à la réceptionner. Eh bien si, ça la retient mais ça passe pour bon voyage. 4 points. Ah non, juste le non-lead, autant pour moi. Et Galus qui colle. 8 points supplémentaires pour le roller derby Rennes. Et c'est un team timeout qui est demandé de la part de Brest. Un temps pour peut-être réviser sa stratégie, se reposer. Effectivement, un temps aussi pour casser une dynamique. Comme pour celles et ceux qui étaient là hier, nous avons pu l'expliquer. Au roller derby, effectivement, quand on voit qu'une équipe s'emballe un petit peu, marque beaucoup de points, qu'on est l'équipe adverse, on va les arrêter avec un temps mort, 1 minute, pour les laisser redescendre et reprendre du bon pied. Tout à fait, et là il reste 3 minutes avant la fin de ce match, donc c'était le bon moment je pense pour appeler ce team timeout qui va peut-être permettre à Brest d'essayer de casser cette dynamique rennaise. Et les équipes se regalvanisent avec des petits cris de guerre. Effectivement, elles ont bien raison, c'est parti là, puisqu'on va repartir juste pour les 2 derniers jams, 3 derniers jams maximum. Nouveau jam hein, et nous avons
Pampan du côté des Espalans face à Juno Futur qui fait un excellent passage et qui prend le lead pour Brest. Tandis que Pampan QQ est recyclé à l'arrière du pack. Très belle tentative de Juno Futur, mais malheureusement ça ne passe pas et elle se fait recycler tout à l'arrière. Et Pampan, grâce à son agilité, passe et s'envole, tandis que Juno Futur refait un super passage à travers le pack. Effectivement, hein, aidé par sa défense. Ouh. Et ça colle du côté de Brest. Et vous pouvez l'applaudir, elle s'est relevée, messieurs, dames. Ah, il reste plus que 2 minutes, hein. C'est vrai que ça commence à être difficile aussi pour les joueuses. Effectivement, hein, rappelons-le, hein, toutes ces joueurs et joueuses ont pu déjà jouer des matchs hein, hier. Donc là, on a la fatigue. On rappelle que ce sont des personnes aussi qui ne sont pas professionnelles. Et c'est reparti, c'est Galus Mag face à Juno Futur. Vous l'avez vu, Juno Futur qui était déjà sur le jam précédent. Hein, c'est une jammeuse très impressionnante. Mais c'est Galus qui prend le lead. Et Juno qui suit tout en équilibre sur un pied en extérieur. Et Galus qui réintègre la défense brestoise. Qui tente de profiter d'une assiste de ses joueuses, mais qui met fin à ce jam. Ah, ils ont pris un point Brest. Ah ouais, non mais là c'est encore carrément jouable pour Brest. Pampan, Copter. Nouveau jam, un Pampan QQ qui est de retour sur le track face à Copter de Brest. 2 jammeuses qui sont très très agiles, comme vous pouvez le voir. Pampan qui tente de se créer une brèche à l'avant de ce pack, mais bloqué par le triangle, et c'est Copter. Et c'est Brest qui prend sûrement ce dernier lead de ce match. Copter hein, qui prend un super lead. Et c'est Gypsy, suite à un Star Pass, qui récupère le rôle d'attaquante. Et ça colle du côté de Brest afin de repartir sur un potentiel dernier jam. Mais on n'y est pas sûr. Visiblement, on va bien repartir pour un dernier jam. Allez, ça va être le dernier jam. 20 points d'écart entre les deux équipes. 20 points, c'est un jam. Et c'est parti pour ce dernier jam, messieurs, dames. Il va falloir tout donner parce que là, tout est jouable. Tout est jouable pour les deux équipes. C'est Juno Futur hein, que vous voyez à l'avant qui travaille cette défense rennaise, tandis que Galus Mag est bloqué à l'arrière dans la défense brestoise. Et c'est Brest qui prend ce dernier lead. Rappelons-le, Brest a l'occasion là d'aller chercher la victoire. Galus hein, qui à l'arrière est travaillé. Et ça passe encore une fois pour Juno Futur. Faites du bruit pour Brest parce que là elle a besoin. Et on voit Galus hein, qui est à l'arrière dans la défense brestoise. Oh, ça passe encore pour Juno Futur. Attention, attention, Juno a décidé de venir chatouiller l'équipe de Rennes. Ah, il va falloir que la défense rennaise soit très solide. Hein. Ouais, effectivement, hein. Puis on voit ces brestoises, là, ce triangle qui ne lâche rien du tout. Et ça tente des passages en force, mais on sent bien, là, effectivement, on a besoin d'amour et d'énergie pour terminer ce jam. Hein. Et Galus qui passe. Juno Futur qui passe également, qui continue à tourner. Juno Futur qui attend la décision et qui met fin à ce match. Rappelons-le, c'est un score non officiel. Nous attendons le coup de sifflet final pour déclarer
l'équipe victorieuse. Et c'est une victoire de Et c'est la Rennes. victoire! Bravo aux déferlantes pour ce superbe match qu'elles nous ont offert. Les superbes matchs de la part de Brest également, qui ne se sont pas laissés faire. Un match incroyable pour cette Jusqu'au deuxième journée de plateau. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à voir ce match incroyable qui se termine vraiment sur un écart mais minime, comme les matchs du précédent week-end. On peut également féliciter les officiels qui ont fait face à un match très intense, très impactant. Merci à elles, merci à eux. Avec le public et tout. T'inquiète, on laisse un poil. On vous propose du coup, messieurs, dames, de vous rapprocher de la piste afin de vous faire taper dans les mains par les joueurs et joueuses. Rappelons-le, au deuxième tour, si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire claquer les fesses ou claquer des fesses. Ça dépend, c'est folklore, c'est roller derby. Et on se retrouve pour le match suivant.